Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves du tronc commun scientifique et technologique international, vous êtes toujours avec le canal Matnour, canal des mathématiques. Dans ce chapitre numéro 4, l'ordre dans R, on va aborder la deuxième séance. On va faire des exercices pour bien comprendre l'ordre dans R. Allez, nous allons commencer avec les paragraphes de cette séance. N'oubliez pas de vous abonner sur le canal pour bien recevoir tous les vidéos que je fais. Les paragraphes sont dont on va faire deux grands exercices. Exercice de préparation. Premier exercice sur la comparaison de deux nombres réels. Deuxième exercice sur l'encadrement. Exercice numéro 1. On a comparé les nombres réels x et y dans chaque cas avec a supérieur strictement à 0 et b supérieur strictement à 0. On a ici 4 questions. Donc on va faire la comparaison. On a dit dans la séance passée, on peut comparer de deux façons différentes deux nombres réels. On peut comparer avec la différence et on peut comparer avec le carré. Donc ici, dans cette séance, on va faire la comparaison. Regardez bien qu'on a ici des nombres inconnus a et b. Donc, en utilisant dans toutes les réponses la différence de deux nombres réels. On commence la correction. Correction de l'exercice. Premièrement, comparons les réels x et y, sachant que a supérieur à 0 et b supérieur à 0. Donc, premièrement, on va comparer ces deux nombres. X égale a plus b sur 4, y égale a b sur a plus b. Donc, la comparaison, si on enlève le carré, c'est-à-dire on compare avec le carré, on n'arrive à rien, parce qu'on va compliquer les calculs. Donc, on va faire la différence. X moins y égale a plus b sur 4 moins ab sur a plus 4, a plus b. Donc on va calculer ici la soustraction de deux fractions. On va multiplier a plus b fois a plus b, c'est a plus b au carré. 4 fois ab avec le signe moins ici, c'est moins 4ab. Puis on va développer cette identité a carré plus 2ab plus b carré moins ab. Ici on peut calculer 2ab moins 4ab, c'est moins 2ab. On aura ici au numérateur une identité remarquable, c'est a moins b au carré. A moins b au carré sur 4 fois a plus b. Pour tout nombre réel a et b positifs, on a a moins b, il est toujours positif. C'est un carré, donc il est toujours positif. 4 fois a plus b, c'est un nombre positif. Le quotient de deux nombres positifs est un nombre positif. Ici, on a a supérieur à b, b supérieur à 0 et b supérieur à 0. Toujours, on arrive à cette condition. Donc, enfin, on aura a moins b au carré sur 4 fois a plus b, il est toujours positif. Donc, x moins y est toujours positif. Signifie que x est supérieur à y. Pour la deuxième question, on a x égale 2 racine de ab, y égale a plus b. Donc ici, on va faire la différence aussi. Donc on calcule y moins x. On aura a plus b moins 2 racine de ab. Ici, on a une identité remarquable. Il faut transformer cette expression. Ici, c'est racine de a au carré, plus racine de b au carré, moins 2 racines de a fois racine de b. C'est une identité remarquable, hein, x plus y au carré, c'est-à-dire racine de a moins racine de b au carré. Racine de a moins racine de b au carré. Donc c'est un carré, quel que soit x et y, toujours, quel que soit x, toujours x au carré est supérieur à 0. Donc a moins b, puisque a
supérieur strictement à 0 et b supérieur strictement à 0, alors a moins b au carré, il est strictement supérieur à 0. Et enfin, y moins x est supérieur à 0. Donc y, il est supérieur à x. Pour la troisième, on a x égale a plus 1 fois b plus 1, y égale a b plus 1. Donc on va faire la différence. On va développer ce produit, c'est ab plus a plus b plus 1 moins ab moins 1. Donc on va simplifier avec, on va éliminer les nombres opposés, ab moins ab0, plus 1 moins 1, 0, donc est égal à a plus b. Puisque a est supérieur à 0 et b supérieur à 0, alors a moins b, a plus b est supérieur à 0. Alors x moins y supérieur à 0, donc x est supérieur à y. Pour la quatrième question, donc on arrive à la fin de la correction de l'exercice numéro 1. X égale 2a sur a carré plus 1, y égale 2a moins 1 sur a carré. Donc on va comparer avec la différence, x moins y. Ici on a deux fractions, donc on 2a sur a carré plus 1 moins 2a moins 1 sur a carré égale. Donc on développe, c'est a 2a fois a carré moins 2 moins a carré plus 1 fois 2a moins 1. On développe, on arrive à 2a au cube moins 2a au cube moins a carré plus 2a moins 1 sur a carré fois a carré plus 1. Ici, on va éliminer les parenthèses et on simplifie. A carré moins 2a plus 1, c'est une identité remarquable, a moins 1 au carré sur a carré fois a carré plus 1. Donc ce nombre, c'est un quotient, donc puisque donc a est supérieur à 0 strictement et b supérieur à 0, a moins b, et a moins 1 au carré il est toujours positif, et a carré fois a carré plus 1, il est toujours positif. Voilà, donc le quotient de deux nombres positifs est un nombre positif, donc x a carré, a moins 1 au carré sur a carré fois a carré plus 1 est supérieur à 0, alors x moins y est supérieur à 0, donc x est supérieur à y. Donc voilà la fin de la correction de l'exercice numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, donc on a ici la première partie, représenter l'inégalité ou l'encadrement par l'intervalle qui convient avec un réel, avec x un réel. Donc on a ici 4 cas. A, x supérieur à moins 5 ou égal. B, x il est compris entre moins 1 et 2 tiers. Ici, on a x il est inférieur à 5 et x supérieur à moins 2. D, x il est supérieur ou égal à racine, moins racine de 7 ou x supérieur ou égal à moins 2. Donc, la deuxième partie, on donne x appartient à l'intervalle fermé moins 2, 3 et la valeur absolue de y moins 3 inférieure à 1, qu'encadrer les expressions. Donc on a deux expressions, A et B. Allez, donc réfléchissez bien. Vous pouvez faire la correction, donc vous pouvez faire la solution vous-même, puis vous stoppez la vidéo et passez à la correction. Pour la correction de cet exercice, donc la première partie, on a représentant chaque inégalité ou chaque encadrement par l'intervalle qui convient. On a x supérieur ou égal à moins 5. Donc on a x supérieur ou égal à moins 5. On va faire une représentation graphique, c'est-à-dire sur l'axe. Un axe qui contient, donc c'est représentation de l'ensemble R, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Toujours on pose le 0 pour différencier la partie positive et la partie négative. On a ici le nombre moins 5. On pose le nombre moins 5. Voilà. La partie qui est supérieure ou égale à moins 5, il commence par moins 5 et vers plus l'infini. Donc la partie, ici on trouve la partie où il appartient à x. Donc c'est un intervalle. Ici on a supérieur ou égal. Donc on va fermer l'intervalle. Donc x appartient à l'intervalle moins 5 plus l'infini. B, x est supérieur ou égal à moins 1, inférieur strictement à 2 tiers. On va faire une représentation. Donc on a
x il est compris entre moins 1 et 2 tiers, donc voilà l'ensemble R, de moins l'infini vers plus l'infini. Voilà, on pose le nombre moins 1 et le nombre 2 tiers. Donc, la partie où appartient x se trouve entre ces deux nombres. Donc, voilà la partie où il appartient x. Donc, x, ici on a un intervalle fermé, ici on a ouvert. Donc, semi-fermé ou bien semi-ouvert. Donc, alors, x appartient à l'intervalle moins 1, 2 tiers. Cx, il est inférieur à racine de 5 et x supérieur à moins 2. Ici, on a deux intervalles. Donc, cela signifie quoi? Signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini racine de 5 et x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a ici la conjonction, on va faire l'intersection. Alors, x appartient à l'intersection de ces deux intervalles. Pour représenter, donc il faut représenter sur cet axe pour bien différencier les intervalles. Donc on a l'ensemble R, on prend premier intervalle de moins l'infini jusqu'à racine de 5, on pose racine de 5, donc la partie ici où appartient x, moins l'infini, racine de 5. Puis on va poser le nombre moins 2, la partie où appartient aussi x se trouve de moins 2 vers plus l'infini. Donc, quelle est la partie d'intersection où on trouve les deux couleurs, rouge et bleu? Donc, c'est entre moins 2 et racine de 5. Voilà la partie où appartient x. Donc, x appartient à l'intervalle moins 2, racine de 5. Donc, il est ouvert en racine de 5, il est fermé en moins 2. Pour la question D, la dernière question, donc on a x supérieur ou égal à moins racine de 7 ou x supérieur ou égal à moins racine de 2. Donc on a ici la disjonction, c'est où? Donc on va voir, on représente ici, donc signifie x supérieur ou égal à moins racine de 7 ou x supérieur à moins racine de 2, c'est-à-dire on a deux intervalles. L'intervalle x appartient à moins racine de 7 plus l'infini ou x appartient à moins 2 plus l'infini. Pour la représentation, c'est-à-dire ici, pour la disjonction, on utilise la réunion. Donc on a deux intervalles. Premier intervalle, donc on pose sur un axe. Premier intervalle, c'est moins racine de 7, voilà, plus l'infini, en bleu. Deuxième intervalle, moins 2, donc moins 2, il est inférieur à moins racine de 7. Ici, le carré de moins racine de 7, bien 2 racine de 7 c'est 7, le carré de 2 c'est 4, donc moins racine de 7 il est inférieur à moins racine de 2. Alors, on a le deuxième intervalle en rouge, x appartient aussi à cet intervalle. Donc, lorsqu'on fait la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire, on cherche l'intervalle où on trouve tous les éléments qui appartiennent à l'intervalle moins racine de 7 plus l'infini ou les éléments qui appartiennent à moins 2 plus racine de 7. Donc la partie, ça donne l'intervalle moins racine de 7 plus l'infini. Voilà. Pour l'intervalle, on a toujours moins l'infini, il a une relation avec inférieur ou égal ou inférieur. Lorsqu'on a inférieur ou bien inférieur ou égal, c'est-à-dire signifie qu'on a moins l'infini. Lorsqu'on a plus l'infini, c'est-à-dire on a supérieur ou égal ou supérieur strictement. Donc ces deux signes, ils ont une relation avec plus l'infini, et ces deux signes, inférieur ou égal, inférieur strictement, ils ont une relation avec moins l'infini. Pour la dernière partie, on va encadrer une expression. On donne x appartient à moins 2, 3, y, et la valeur absolue de y moins 3 inférieure à 1. Encadrant l'expression suivante, a et b, on commence par encadrer a. On a donc cette appartenance à l'intervalle ou cette à valeur absolue, on va les traduire avec un encadrement.
Donc x appartient à moins 2, 3, c'est-à-dire x il est compris entre le nombre moins 2 et 3, puisque l'intervalle est fermé, donc on va utiliser inférieur ou égal. On va faire un rappel, donc on a la valeur absolue, oui, la valeur absolue de y moins 3, elle est inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire que y elle est compris entre 3 moins 1 et 3 plus 1. Donc, la valeur absolue de y moins 3, inférieure ou égale à 1, elle se traduit par cet encadrement. Donc, on a x moins 3, x 3 moins 1, inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à 3 plus 1. Donc, ici c'est 2, ici c'est 4. Donc, on a x et y. Donc, on va commencer par encadrer par partie. 2y carré moins 4x 5y. Donc, moins 4x, ici on va multiplier par un nombre négatif, donc on va multiplier 3 par moins 4 et on va la rendre à gauche. Donc c'est premier, ici l'extrémité se change, donc on va changer les extrémités dans l'encadrement de l'intervalle. Moins 2 fois moins 4, c'est 8. Ici, on va calculer y carré, puisque cet encadrement est positif, on aura y carré le compris entre 4 et 16. 5y, c'est un encadrement positif, on l'a multiplié par 5, 10 et 20. Puis, on va faire la somme de ces trois encadrements. On utilise les opérations, l'addition. Donc, 12 moins 4x, il est compris entre moins 12 et 8. 2y carré, puisqu'on a ici 2y carré, donc 8, 32. 5y, le quadré par 10 et 20, on va faire la somme, donc on encadre. Moins 12 plus 8 plus 10, c'est moins 12 plus 8 plus 10. 2y carré moins 4x plus 5y, 8 plus 32 plus 20, c'est 60. Donc ce nombre A, il est encadré par 6 et 60. Voilà, pour calculer l'amplitude, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire 60 moins 6, c'est l'amplitude de cet encadrement. Donc l'amplitude égale 60 moins 6 égale 54. Pour la question 2, donc on va encadrer b égale 3x plus y sur x plus y. Donc ici on va donner l'hypothèse, si on a x appartient à moins 2, 3, y, la valeur absolue de y moins 3 inférieure ou égale à 1. Ici, donc, on va rappeler, si x moins a inférieur ou égal à r, alors a moins r inférieur ou égal à x inférieur ou égal à a plus r. Donc, le nombre x, il est encadré par a moins r et a plus r. C'est un rappel pour la valeur absolue. Donc, on va appliquer la même chose comme la question numéro 1. Ici, on change l'intervalle par un encadrement. La valeur absolue aussi, on la change avec un encadrement. Donc on aura x est compris entre moins 2 et 3, y est compris entre 2 et 4. Donc on va appliquer les opérations. On va encadrer quoi? 3x plus y, x plus y, 1 sur x plus y, et on va faire la multiplication. Donc 3x, on multiplie par un nombre positif, on ne change pas les extrémités, donc moins 6, 3, y, 2, 4. Alors, 3x plus y, il est compris entre moins 6 plus 2, 4 plus 9, c'est-à-dire moins 4, 13. Voilà la première partie. Donc, on va x plus y. On a x et y qui sont encadrés par moins 2, 3, 2, 4. Donc, on va faire la somme. Puis, on va faire l'inverse. Toujours dans l'inverse, ici, on a un encadrement positif. Puisqu'on a 0, l'inverse de 0 n'existe pas. Donc, pour encadrer cette somme par l'inverse, il est compris entre 0 et 1 sur 7. Voilà. 1 sur x plus 1, il est encadré par 0 et 1 sur 7. Donc on va faire la multiplication. Alors, 0 fois moins 4, inférieur ou égal à 1 sur x plus y fois 3x plus y, inférieur ou égal à 1 sur 7 fois 13. Alors, ce nombre b 3x plus y sur x plus y, il est encadré par 0 et 13 sur 7. L'amplitude de
de l'encadrement est 13 sur 7 moins 0 égale 13 sur 7. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette séance. Bonne chance mes élèves. Jusqu'à la séance prochaine, on va faire l'approximation et la valeur absolue. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour nous encourager de faire le mieux. Au revoir mes élèves.